En fait, moi, je suis né dans une fabrique de métiers à tisser, en fait. Mon père était passepatier domicile dans le village de Jonzu, à 2 km de Jonzu. J'ai toujours aimé ce métier, j'ai fait des études secondaires, je les ai arrêtées pour en revenir dans ce métier, parce que j'aime le tissage et le textile en général. J'ai construit une usine en 1995, ici, où on est. On a gardé du matériel ancien, du matériel avec les cartes perforées, navettes cartes perforées, pour faire des étiquettes très spécifiques, un petit peu rétro, comme on dit. Et puis, on a monté un assez grand nombre de machines à tisser, lisières douces, des métiers modernes, avec des crochets qu'on appelle des métiers à crochets, des petits métiers qui font de la lisière douce, c'est-à-dire bordée au contour, bordée sur les lisières, donc pas de soudure. On a le client qui peut nous envoyer une étiquette qui est déjà faite et fournie par un autre fabricant, ou parfois des créations, donc qui nous arrivent sur des maquettes. Parfois avec des maquettes qu'il faut modifier un petit peu puis remettre au goût des possibilités de notre tissage. Donc on a un bureau pas de création, mais de dessin, on va dire, de dessin. Moi je le reçois comme ça. Et ensuite il est redessiné, remis en dimension et pour en faire une étiquette, traduit en étiquette. C'est pas seulement du dessin, c'est vraiment un croisement de fil. Le métier de dessinateur, ça s'appelle dessinateur metteur en carte soirée. Je vais en faire un dessin, puis un carton, et ce que je fais, c'est une mise en carte. On fait beaucoup de notre spécialité un petit peu, c'est les étiquettes de marque. Toutes les étiquettes de marque tissées, on fait de l'impression, on a vu de l'imprimer, voire un petit peu de broderie. Les techniques de fabrication, donc on a la technique traditionnelle avec des navettes. Chaque navette a sa couleur en fonction du dessin. Et la navette, le fil de la navette passe entre les fils pour faire uniquement le dessin. Le dessin. Et on a ensuite la navette de fond qui fait le support, le tissage de fond, qui va d'un bout à l'autre et qui entoure quelques fils au bord qu'on appelle la lisière. C'est un petit peu le même système que les métiers industriels lisière douce, si ce n'est qu'au lieu des navettes, c'est un crochet qui va chercher le fil, qui l'amène de l'autre côté, à l'autre bout, et qui fait une navette incessante entre les deux côtés du ruban, mais qui fait un bordage, une bordure uniquement faite en fil, donc relativement douce. Puis il y a la dernière technique, et sans doute la plus professionnelle, enfin la plus industrielle peut-être surtout, plus productive, mais on ne peut pas y passer n'importe quoi. C'est un tissage en grande largeur, comme de la soierie, avec les différents brochets de fils de couleur qui font les dessins également. Donc ce sont des bandes les unes à côté des autres, et ces bandes sont découpées. Il y a un petit canal qui est fait dans le tissage, pour savoir où doit passer l'outil de découpe, et ça crée une découpe. Au fur et à mesure que le tissage avance, ce sont des résistances qui font cette découpe en fonction de la largeur tout au long du tissu. Dans notre métier, enfin, il y a des textiliens dans le parc du Pilat, mais dans notre branche ruban jacquard ou étiquette de marque jacquard, je pense qu'on est à peu près les seuls en fait. Il faut que je pérennise absolument cette entreprise, enfin, je suis là pour ça, pour la pérenniser, pour la faire vivre dans le temps. Et essayer de penser que ça va durer longtemps, puisque on peut conclure que j'y crois encore, parce que j'ai mis toute ma famille dans l'entreprise. Mais j'y crois parce qu'on fait de la diversification.